Après la grande activité de la cérémonie de la signature de l'acte constitutif tenu la semaine dernière au Showbuzz, eh bien, les différentes structures signataires de l'acte constitutif du Front patriotique Po-Namboka se sont rendues ce vendredi 7 novembre 2025 à la salle Garamba, où plus d'une centaine de structures se rassemblent pour l'Assemblée générale constituante du Front patriotique Po-Namboka. Vous allez devoir découvrir les intentions des uns et des autres, de ces différents jeunes, de ces différents leaders qui sont devenus par centaines pour accomplir cet acte tant louable pour le Congo. Oyo tobengi bien Front patriotique Po-Namboka. Baza ebele bilingi balobi Po-Namboka oyo bakoko babunda, Po-Namboka oyo Congo bakoko bakufa, kasi lelo Po-Namboka oyo Congo bilenge de batelemi pona nini, batelemi parce que bamoni que le pays est en danger, le pays est menacé, et quand le pays est menacé, on ne peut que compter sur sa jeunesse, la jeunesse qui est le fer de lance de toute une république, de toute une nation. Cette jeunesse qui est la boussole de la république, eh ben, c'est réunie autour du Front patriotique Po-Namboka pour enfin tracer une ligne directrice, tracer la marche à suivre pour les jours à venir pour le compte de cette méga structure Front patriotique Po-Namboka. Nous allons vous laisser dans quelques instants écouter les avis, les considérations, les réactions des différents leaders de jeunes ici présents dans cette salle. À tout à l'heure. Je suis Maître Grace Kaposa. Je suis présidente de l'ONG Sentinelle des Valeurs qui œuvre dans la lutte contre les anti-valeurs et la promotion de bonnes valeurs dans la société. Et ce matin, nous sommes là, nous sommes venus prendre part à l'Assemblée générale qu'organise les Fronts patriotiques Po-Namboka, dont l'initiateur est M. Grace Eboué. Et si nous avons accepté d'adhérer au Front, c'est parce que nous avons été convaincus par la vision que porte l'initiateur, M. Grace Eboué, et aussi longtemps que nous avons un cœur qui bat encore pour ces pays, nous croyons au changement de ces pays, raison pour laquelle nous avons dit oui à l'adhésion au Front patriotique. C'est comme ça qu'il y a 2 semaines, je pense, en arrière, que nous avons signé la charte d'adhésion. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la toute première assemblée générale à laquelle toutes les structures signant l'acte ou la charte du Front vont prendre part. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alice Kumbu, coordonnatrice du mouvement Colibri Student, et j'ai adhéré au Front Po-Namboka parce que ces fronts met en avant la citoyenneté, c'est-à-dire notre pays, et tout ce qui concerne notre pays nous concerne aussi, nous les jeunes. Alors aujourd'hui, pour le Front, nous avons une assemblée générale. Moi, en tant que coordonnatrice, je suis là pour porter la voix des étudiants et aussi pour porter la voix de la jeunesse. Nous serons là pour parler de problèmes qui résident dans notre pays et aussi pour pouvoir trouver des solutions par rapport à cela. Notre front est là pour soutenir le pays et aussi pour arriver à l'avancement de tout ce qui est comme problème et défi dans le pays. Merci. Bonjour, moi c'est Philippe Kazo, secrétaire général du mouvement citoyen Po-Namboka. Il est question de pouvoir se réunir pour tracer un plan de travail commun avec toutes les structures de jeunes, voir comment nous devons avancer avec les fronts patriotiques Po-Namboka, savoir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que la jeunesse attend de ces grands rassemblements du mouvement des leaders de jeunes. MNG Marcel Kibangola, président national de la dynamique des jeunes sociales. Du moins, bien, Sangilou ya Banson Abonso, Libambani, Banson Abonso, prenez-nous en charge. Tu vas savoir la moi bien, Bambalo a du tourner tête.
katwena baso wani batwambi na gabjimalo tulibaso tetu kayetu tuikala tujezela malo tulondela malo suwa jitunga jia kumpala bwaluka tulibasangira mwabeo watu angata maangadika amu kumona mushunda tetu kwenda gana ni jitunga ni tetu basonga mwabu mwela. Merci. Qui réunit plusieurs organisations et plusieurs plateformes de jeunes ici réunis en cellule dans l'optique ou dans l'idéal de se mettre ensemble, unis main dans la main afin de mettre en œuvre des actions concrètes. Parce que certes, il existe déjà plusieurs structures qui mènent des activités, qui mènent des actions en RDC, mais selon nous voulons marquer la différence. Nous voulons apporter des initiatives nouvelles, nous voulons apporter un changement. Alors, l'idéal pour nous, c'est vraiment de marquer cette différence et ensemble, nous pensons que nous pouvons le faire. Et nous comptons sur tout le monde avec tout ce que nous avons, les potentialités que les jeunes regorgent, les compétences que les jeunes regorgent au sein de cette grande structure qui vient de naître. Nous pensons qu'en les mettant ensemble, nous pouvons arriver à atteindre nos objectifs. Ils sont venus de partout. Ces jeunes ont foi au Front patriotique Ponamboka. Ils viennent du Kasaï, le Grand Kasaï, ils viennent du Grand Bandundu, du Grand Équateur, de la Grande Orientale et pourquoi pas du Grand Kivu. Ils sont tous présents rien que pour parler Congo. Ils croient en cette aventure. Ils croient au changement. Ils veulent poser des actions concrètes et ne veulent pas seulement prêcher par des critiques vaines, mais ils veulent apporter le changement en proposant des solutions concrètes pour le développement de la République démocratique du Congo, l'émergence des différentes structures de la société civile, mais surtout l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Vous avez entendu quelques avis des uns, mais ils sont plus de 500. Nous n'allons pas tous les prendre ici, présents aujourd'hui, mais nous allons prendre encore une deuxième catégorie de jeunes. Certains ont parlé en langue nationale, d'autres ont parlé à la langue officielle, le français, mais vous allez aussi avoir la réaction de certains leaders de jeunes qui sont venus de différentes provinces ici même, et ils vont vous dire le pourquoi de leur engagement, de cette détermination, et surtout de vouloir vivre ensemble. Parce que le Front patriotique Ponamboka, après s'être mis d'accord sur la création de la charte et bien sûr de cette méga structure, maintenant, il va falloir unir ensemble. Et vous allez découvrir le pourquoi. C'est tout de suite. L'énergie que vous avez, la force que vous avez, les actions, les plans, toutes ces choses doivent contribuer à fortifier le front et à donner une force dans les actions collectives que nous allons mener, puisque nous serons l'ensemble de parties de chacun d'entre nous. Donc, on a accepté de joindre chacun d'entre nous ici une portion de notre souveraineté, de nos associations, afin qu'on se réunisse et on forme un corps. Et donc, le vrai travail qu'on doit faire ici, c'est de centraliser maintenant tous ces efforts-là, afin de créer une force commune. Et donc, maintenant, comment on va s'y prendre, comment on va les faire, c'est surtout dans la capacité pour nous avoir des projets ou des actions communes pour avancer. Et donc, c'est même pour ça que nous sommes réunis pour travailler aujourd'hui. En deuxième temps, ce que nous voulons aussi, c'est de favoriser l'épanouissement de membres de nos structures. Là, on dépasse la dimension des représentants qui sont ici. On entre dans une dimension de membres. Ce que nous voulons, c'est qu'ensemble, lorsqu'on se fortifie, qu'on ait aussi un impact, on va dire comme ça, que nos actions ici profitent aussi à nos membres qui sont restés à la maison. Parce que vous n'êtes pas ici parce que vous êtes là. Vous êtes là parce qu'il y a une structure qui veut que vous soyez ici. Donc le vrai travail, c'est non parce que vous n'êtes là que pour eux. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la jeunesse est ma priorité et aussi là pour le membre de Colibri Student.
De même manière que Sentinelle de valeur est aussi là pour Dynamique Femmes Ambitieuses. Donc on est là tous pour nos membres d'abord. Même si on représente ce que je voulais quand même qu'on nuance, c'est-à-dire nos actions que nous allons mener ou des idées qu'on doit développer, on ne doit pas seulement les faire pour nos structures à nous, pour le membre de nos propres structures. Il faut aussi qu'on réfléchisse sur base des autres. On peut être à Massina, mais on a une bonne idée pour les jeunes, par exemple, du Congo central. Ou pour, on peut être déjà professionnel, mais on a une bonne idée pour les étudiants. Il y a une structure ici qui a les étudiants, on peut le faire. On peut être dans une dimension, je ne sais pas, réunir les professionnels, les entrepreneurs, on va avoir une bonne idée pour, par exemple, l'association de jeunes de voix de rue, comme ça. Donc ça peut se faire. Donc vraiment, mettons nos intelligences dans ce sens-là pour l'intérêt de tous. Mais encore contribuer au développement socio-économique de la RDC. Donc nous voulons aussi, par nos actions, vraiment mener aussi des projets, développer des projets qui vont dans le sens de contribuer au développement socio-économique. Il y a un souci? Ça doit suivre. Pardon? C'est que vous dites. Si je dis ça vient de là. Ah, mais ça se passe les grandes lignes seulement. Oui. Ah non. Ah, c'est ça ce que vous disiez. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Voilà, bon, c'était le troisième point. Désolé, hein, excusez-moi. Alors, quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos aspirations? Comme je disais, c'est action, solidarité et puis excellence. Notre vision est traduite par la devise Let's Shine Together. Comme le disait l'affiche, maintenant que nous sommes réunis, hein, avançons d'un même pas. Let's Shine Together veut dire ensemble. Éliminons-nous ensemble, hein? Ton pays là ensemble, ton qui là ensemble, ton l'homme ensemble, ton exceller ensemble. Donc c'est vraiment ça. Donc action, parce que nous serons des hommes d'action. On va avoir le temps dans la réflexion, mais on va beaucoup privilégier les actions. Moi, personnellement, je pense que pour beaucoup d'entre nous ici, le secret c'est aussi ça. Réfléchir rapidement, mais surtout agir. Parce qu'il y a des gens qui ont des idées, quand vous l'écoutez, qui vous impressionnent. Mais pour agir, ça c'est notre problème. Et nous, on ne veut pas ça. On veut que ce qu'on va dire ici, le jour où on regarde pour un bilan, qu'on se dise on l'a fait. Et si on doit réussir cela, il faut que cela soit une vision transmise par tous. La solidarité, c'est pour dire que nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Nous sommes vraiment une famille, ce n'est pas quelque chose qu'on dit seulement. Je pense que même par nos actions, on va les prouver, mais vraiment faisons un effort d'être une famille, d'être vrai. Même quand on va commencer, parce qu'il y en aura des moments où on aura des débats chauds, mais que ça reste chaud sur base des idées. Mais dans le fond, on reste une famille. C'est pas vraiment sur base, on se dit, je t'attaque parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce n'est pas parce que je te déteste. Ouais, qu'on reste dans le débat des idées, parce que c'est dans le choc que va jaillir, dans le choc des idées que jaillit la lumière. Mais au fond, on se dit, on est de jeunes familles. Quand on dit solidarité, c'est aussi dire que si aujourd'hui on nous dit que voix de jeunes citoyens pour le développement a un problème, nous, on va être aussi là pour eux. C'est ça aussi la solidarité. La solidarité, c'est aussi dire que si aujourd'hui une structure membre est éprouvée, ou ils ont un cas que peut-être qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à gérer, la solidarité voudrait dire qu'on intervienne pour eux. Si aujourd'hui tu as un contact stratégique qui nécessite à ce que voilà, un autre membre ici a besoin de ces contacts-là pour peut-être décanter une situation, la solidarité voudrait dire aussi d'ouvrir cette porte-là pour son frère, pour sa sœur. Donc vraiment, ce qu'on veut ici, c'est que nous soyons pour tout le monde une sorte d'oasis. Un lieu où on va se réfugier, un lieu où on peut se sentir vraiment soutenu, aimé et surtout tenu par la main pour avancer ensemble. Et l'excellence, j'y tiens, parce que l'excellence, c'est ce qui va nous démarquer des autres. L'excellence qui va faire qu'on dit, ah, on en a déjà vu, mais là, on pense qu'ils sont en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Dans leur façon d'organiser, dans leur façon d'agir, dans leurs interventions. L'excellence, c'est-à-dire lorsqu'on va avoir nos agents, notre équipe de communication, qui devront peut-être descendre dans les lieux pour, dans le média, qu'on se dise, là, c'est l'excellence. L'excellence, c'est aussi dans nos projets, les initiatives qu'on va mettre en place, qu'on va devoir soumettre à des institutions, des partenariats, vraiment qu'on vise l'excellence.
comme certains disent, il faut viser le ciel de manière à ce qu'on doit viser même plus que le ciel, de manière à ce que si jamais on n'arrivait pas à toucher le plus le ciel, on touche le ciel, et si on ne touche pas le ciel, on peut toucher les étoiles. Donc vraiment qu'on reste au sommet, dans la perfection dans le travail, qu'on soit vraiment des jusqu'au boutistes, et surtout qu'on se rassure que la loi de l'image, la loi de l'image veut dire, dans la loi de l'image on dit ceci, on dit le leader n'est pas suivi en fonction de ce qu'il dit, mais c'est en fonction de ce qu'il fait. Et donc il faut savoir qu'il y a des jeunes membres de nos structures qui nous regardent. Et il y a même d'autres jeunes Congolais seulement qui aussi nous regardent. Donc ce que nous allons faire donnera plus de force et poussera plus de zones par rapport à ce que nous allons dire. Voilà un peu sur l'excellence. Donc, would you let's shine together? C'est peut-être la question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous voudrez qu'on s'illumine ensemble? Est-ce que c'est la volonté de tous ici vraiment qu'on réussisse ensemble? Voilà. Merci beaucoup, c'est super. Alors, le plan organisationnel et prévision, donc c'est qu'on a prévu tout justement d'exposer. Si vous avez peut-être quelque chose que vous n'avez pas noté, vous n'avez pas trouvé, tout de suite vous pouvez noter ou demander peut-être de faire un petit retour, parce qu'après ça, il faut qu'on échange. Voilà. Alors, on part sur la gouvernance. Nous avons sur la gouvernance 3 points. 3 points très capital à prendre en compte. On a premièrement le renforcement des capacités. Renforcement des capacités, et puis on a ce qu'on appelait le programme. Je vais expliquer pourquoi on appelle ça le programme. Et puis on a ce qu'on appelait la vision d'extension. Voilà. Alors, renforcement de capacités. Notre démarche, ce que nous on a prévu en termes de renforcement des capacités, c'est d'abord commencer par renforcer les capacités de représentants de structures. Parce que ce sont les représentants de structures qui vont travailler au sein du front. Et donc il faut d'abord s'assurer qu'eux soient renforcés, d'abord dans un premier temps. Et donc renforcement des capacités des leaders représentants. Renforcement des capacités des leaders représentants voudrait dire, par exemple, ici, après cette activité, nous avons prévu, ça va passer ici, on va décider ensemble, mais nous avons prévu organiser un atelier avec les leaders représentants ici. Un atelier où on aura des intervenants, des professionnels, techniques qui savent ce qu'ils disent. On va travailler souvent sur la bonne gouvernance et leadership. On a aussi pensé à la thématique autour de méthodes de financement des organisations. Et surtout aussi, désolé, là, je ne sais pas si on va traiter avec ça, la charge va nous trahir. Donc voilà un peu comment on le veut d'abord dans un premier temps. Renforcer les capacités des leaders représentants des structures. Et donc ce programme-là, on le veut vraiment un atelier d'une journée. On va se décider ici c'est qu'on pense de ça. Voilà, il y aura au moins 2 intervenants. Le premier va intervenir sur la bonne gouvernance, le leadership, tout ce qui concerne la bonne gestion des structures en fait. Donc on va parler un peu de tout ça. Et en deuxième lieu, on va parler de comment en fait se faire évoluer une structure, notamment par rapport au mode de financement. Il y a plusieurs structures qui financent en RDC, peut-être certains ne savent pas grand-chose, mais en fait il y a des structures qui ont leur propre plan de financement. Quand vous voulez demander le financement chez eux, vous devez remplir les documents en fonction de leur modèle de demande de financement. Ça c'est comme ça que ça marche. Et donc il y a des gens qui vont nous aider aussi dans ce sens-là, à savoir comment on remplit, peut-être nous envoyer le PDF des modèles, et puis travailler sur ça. Donc on voulait quand même d'abord que nos leaders ici soient capables de gagner en expérience et pouvoir par la suite on va... Alors deuxième point, c'est la participation des structures aux formations techniques. Donc là, en fait, en termes niveau, après le renforcement de capacité de représentants, c'est aussi maintenant le renforcement de capacité des structures membres. Pourquoi? Parce que il y a des structures qui n'ont pas délégué forcément le président ou le secrétaire général. Il y a des structures qui ont peut-être décidé de déléguer quelqu'un d'autre. Donc ces structures-là doivent aussi évoluer avec le président et le président. Donc du coup, on va aussi avoir des programmes qui vont concerner les membres des structures qui sont peut-être restés, qui voudraient
à avoir certaines capacités pour continuer à gérer les structures membres. Parce que être au front ne veut pas dire disparition de nos structures membres. Donc c'est très important, dans un deuxième temps, faire aussi le programme de renforcement des capacités pour le membre restant de nos structures. Et dans un troisième temps, ce qu'on veut, c'est qu'on appelle les formés qui vont former nos membres. Ça voudrait dire quoi? Les leaders représentants qui sont ici, notre objectif c'est qu'on soit formés, qu'on apprenne des choses, et même plus tard maintenant que nous on descend dans les structures pour commencer à former. Parce que s'il faut qu'on mette le budget de commencer toujours à prendre les intervenants extérieurs de gauche, de droite, ça sera des budgets parfois qui vont nous empêcher d'évoluer. Il y a peut-être ici même des gens qui ont des compétences que nous ne connaissons pas encore. Peut-être que tu es expert dans un domaine X, Y, qui peut être utile pour les jeunes que nous avons. Donc, une fois qu'on va mettre un programme de formation, vous pouvez aussi postuler, présenter ce que vous savez comme intervenant. Mais on veut d'abord aussi que ceux qui seront formés par rapport à des programmes qu'on va proposer. Parce que les programmes qu'on va proposer pour les formations des représentants, croyez-moi, ça va beaucoup nous aider. Parce qu'il y a aussi un programme qu'on a prévu sur la passation du marché public. Très important. De maîtriser un peu comment on fait. Parce que même les associations peuvent gagner des marchés publics. Il y a des marchés que les structures, les associations peuvent aussi gagner et gérer. Et donc c'est important de maîtriser. Par exemple, mon ami qui parlait par exemple de Tchambou, pour monter un projet public pour demander par exemple la gestion des déchets. Une structure qui travaille sur l'environnement, il s'est dit, nous on veut, pour gagner marché avec les déchets, dans Tchambou, le Bouta, jeune, il faut maintenant monter un plan. Il faut savoir comment on fait pour aller obtenir à gagner un marché public. C'est très important de maîtriser ces choses-là. Et aussi, on a pensé à une formation sur la rédaction administrative. C'est très important de savoir comment écrire. Quand on écrit à X, comment on le fait. Quand on écrit à Y, comment on le fait. Comment on élabore ceci, comment on élabore cela. Vous voyez, ça serait très stratégique pour nous quand on sait que nos membres sont capables de savoir comment rédiger une lettre administrative, comment établir des termes de référence, comment on les fait. Pas comment les autres, tout le monde le fait, mais comment on le fait dans l'ordre. Et on voit, c'est vraiment des formations qui vont nous outiller pour maintenant que nous aussi, à notre tour, on impacte le membre de nos structures. Donc, ce ne sera pas forcément des formations des structures X, Y, ce sera souvent des membres des structures qui vont être tous dans un même endroit pour suivre les formations. Ça, c'est comme ça qu'on le veut, donc on va aussi réfléchir ensemble ici, justement, d'où nous sommes réunis. Alors, nos programmes. Nos programmes, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, nous ne sommes pas des associations individuelles, tout ça. Nous sommes la plateforme. Si on doit faire comme les associations, on va se perdre. Du coup, nous, on va mettre en place des programmes. C'est-à-dire, un programme, c'est quelque chose qui commence quelque part et qui s'arrête à un moment donné. Il y a des conditions pour accéder, il y a ceci, il y a cela. Donc, le programme qu'on va mettre pour, par exemple, les structures, les formations, ceci, c'est la séance, seront toujours sous forme de programme. C'est-à-dire que ça commencera à tel moment, ça s'arrête à une telle période. Peut-être pour cette année, il y aura tout ça une fois, c'est fini. Et puis en même temps, quand on dit programme, c'est là ça veut dire qu'il y aura des conditions d'accès. Par exemple, si aujourd'hui on s'est dit on va faire une formation avec ceux qui, sur par exemple, comme ça, sur le contrat public, commande publique, c'est un vrai marché, on en parlera peut-être. On va prendre ceux qui ont des préalables en droit. Ouais, on se dira que ces moments-là, ces formations-là, ne concerneront que le membre de nos structures qui sont dans le domaine juridique, par exemple. Et donc, si on veut aussi prendre des formations, par exemple, techniques, électricité, tout ça, on va d'abord prendre des gens qui ont quand même déjà de prérequis dans ces domaines-là. Mais il y aura aussi des programmes qui pourront toucher tout le monde. Mais voilà, donc on veut plutôt construire le programme. L'avantage avec le programme, on peut en avoir 3 au même moment, ça ne dérangera pas. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront dans un programme concernant les juridiques, d'autres dans un programme entrepreneuriat, et ça peut passer tous au même moment sans déranger l'évolution, ou à moins qu'il y ait quelqu'un qui souhaite faire tous les programmes, ce qui sera un peu difficile, mais au fait, l'idée c'est qu'on peut en avoir 2, 3 en même temps sans déranger nos actions, nos programmes. Comme donc on a pensé à un programme qu'on a appelé Tous Formels. Alors le programme Tous Formels, pour expliquer rapidement, c'est vraiment le premier programme qu'on voudrait mettre en place. Parce qu'ici, dans cette salle, il y a des structures, vous avez donné tous le temps, mais il y a des structures qui n'ont pas les documents. Il y a des structures qui sont dans l'esprit seulement. Ouais, alors le programme Tous Formels voudrait qu'on aide d'abord les structures à se formaliser.
les aider d'abord à avoir les statuts, se rassurer de leurs objets, et puis par la suite, maintenant, les accompagner sûrement à avoir, je ne sais pas, aujourd'hui c'est plus le F90, donc il faut aller avoir l'agrément au ministère des tutelles, et puis aller payer à la banque pour avoir la personnalité juridique. Voilà, l'idée c'est quoi, je vous explique. La plateforme que nous sommes, on ne va pas aller gagner les marchés, on ne va pas aller toucher les projets, tout ça, non. L'objectif, c'est que quand on a ce genre de choses, il faut les faire passer à des structures membres. Donc, il ne faut pas demain dire que pourquoi il n'y a que la jeunesse, c'est ma priorité qui prend les marchés de la plateforme Front Patriotique. Parce que peut-être lui, il a tous les documents. Et donc, il ne faudrait pas que demain, ça pose un problème. Il faut déjà comprendre que parmi les grandes conditions pour avoir les ouvertures, même travailler avec l'État, beaucoup de choses, c'est d'abord avoir les documents. Donc, pour ne pas tomber dans ça, pour ne pas que demain vous dites que voilà, c'était parce que l'autre avait moins familier, tout ça, je dis déjà qu'il faut réfléchir ensemble sur ça. Et dans ces programmes-là, il y aura vraiment le moment où il faut rédiger les statuts, les règlements intérieurs et préparer aussi justement le plan de légalisation, notarier les statuts, tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est le premier programme qu'on a pensé. Deuxième programme, c'est pour le programme formation et emploi. Cela voudrait dire une formation qui va être assortie avec une opportunité d'emploi. Comme là, par exemple, donc ça c'était dans un autre cadre, on a lancé le programme 100 jeunes. Le programme 100 jeunes que j'ai eu à lancer moi à titre privé, avec un partenaire à moi, on a mis 100 jeunes qui ont été formés dans le secteur de la logistique. Seulement l'avantage, mon ami comme il est dans la logistique, il travaille ensemble dans le domaine, du transport, tout ce qui va avec, il s'y connaît très sérieusement. Mais nous avons consulté des entreprises qui ont accepté de prendre nos formés en stage, avec option embauche. Donc ce qui veut dire que ces jeunes-là, qui sont formés, c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'ils vont finir après, si je dois aller là-bas, ils vont être pris en charge par Briscoe, PPC, beaucoup des outils, il y en a 7. Vous voyez? On ne sait pas comment ça sera l'issue, mais au moins ils auront une expérience à mettre dans leur CV. Ils sont passés en stage et ils vont avoir une belle maîtrise. Donc en fait, nous on veut aussi relancer ce genre de programme avec le franc. La question d'ouvrir nos jeunes dans certains débouchés. À Béli, qui nous a parlé d'un programme qu'il a en hôtellerie et prendre aux gens à comment cuisiner. C'est une belle idée. On peut aussi aider les jeunes à avoir des stages dans les restaurants par rapport à nos relations. Donc voilà. Et l'idée ici, c'est comme je disais, ce sont des programmes. C'est vraiment des programmes qui ont le caractère de l'été politique, du civisme. Par exemple, le programme de formation ou d'activité de l'histoire de la RDC. Beaucoup de gens pensent à la RDC à partir de la conférence de Berlin. Or, avant ça, il y a eu beaucoup de choses sur la RDC, peut-être sur cette chose. Je pense qu'il faut connaître les gens qui étaient étudiés parfois la géopolitique. Certaines comprennent pas encore ce qui se passe à Cuba, c'est quoi les enjeux, pourquoi on ne sait pas, pourquoi les droits d'intérieur chez nous, ceux qui veulent. Et voilà, un peu la question publique. On fait beaucoup de questions qu'on peut développer dans le civisme, mais encore les bonnes habitudes des jeunes et des gens, comment on peut se comporter, ainsi de suite. Il y a aussi le programme incubateur. Le programme incubateur, c'est le programme qui va consister vraiment à prendre nos jeunes qui ont des compétences de à les accompagner dans un programme précis pour leur permettre maintenant de devenir ce qu'ils veulent devenir. Donc, les idées de nos futurs méthodes, c'est un projet super. Et donc, le programme incubateur peut prendre cette idée-là, travailler avec ces structures pour l'aider à réussir à rendre cette idée vraiment viable de ce projet avec un impact national. Et donc à ce niveau-là, on s'est dit, notre travail doit être structuré sur les leviers pour le succès. Si ce programme-là démontrera l'application peut-être de 2 autres structures, on va vous préciser, mais d'abord, on les appelle à besoin, et puis on peut vous profiter dans ce sens-là pour réaliser ce programme. Donc voilà, ici, nous touchons l'idée, le projet, le programme incubateur sera vraiment là pour permettre parce que c'est la famille mondiale. Et puis il y a le programme Diaspora et diplomatie. C'est vraiment le programme qui va nous aider à travailler avec les relations avec les extérieurs. Parce qu'on ne va pas être fort si on travaille avec l'intérieur. Donc ça va être vraiment difficile de tous les fonds extérieurs, avoir des relations internationales, travailler sur la diplomatie. Moi, la diplomatie aussi, il y a des gens comme les Cameroun, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Europe, France. Voilà, donc on peut vraiment mettre en place de vrais programmes dans ce sens-là, qui
Il y a une ministère des Affaires étrangères de l'école de la diplomatie, qui est une école pas trop connue, mais avec une bonne formation, qui permet d'aider à développer certaines pratiques. Donc on peut voir, d'ailleurs, c'est prévu de voir comment aider certains leaders à certaines formations pour que les leaders forment ceux qui vont rester. Donc, cette école diplomatique sera pour nous tellement d'avantages. Et puis, il y a les programmes communautaires. Alors, à ce niveau, je voudrais d'abord que nous fassions ouvrir. Est-ce que vous pensez, on va parler à la fin, c'est possible, est-ce que vous pensez que nos programmes à niveau de l'œuvre pour les jeunes, que vous pensez avoir des programmes pour les femmes, pour les mamans, des programmes pour les papas, pour les PA, voilà, donc je voudrais un peu qu'on réfléchisse aussi autour de ça, on se dit, est-ce qu'on veut pour eux? Vous avez fait que pour les jeunes, où on peut aussi avoir des actions qui vont toucher les mamans, voilà, donc c'est important de donner un avis parce que il faut qu'on avance, il faut qu'on soit d'accord sur tous les points. Alors, vision et extension, comme je disais, je fais déjà les 2 secondes de la vie. On veut réfléchir sur l'extension, c'est-à-dire avoir des représentations régionales, programmes extérieurs. On a créé extension, c'est une vision. Donc on se dit, est-ce que c'est quelque chose à faire tout de suite ou à faire plus tard? Et comment on devra le faire s'il faut faire plus tard? Moi, je me suis dit, peut-être aller d'abord commencer par consolider ce que nous avons commencé. Par la suite, voir comment on peut commencer par envoyer des efforts de quelle province, de quelle commune, quel district, peut-être avec le temps. Mais chacun de nous explique tout ça. Donc, ce que vous pensez de la vision extension, c'est-à-dire créer les cellules, ainsi de suite. Donc, voilà pour le champ d'action. C'était donc on va citer juste le grand livre. Le principal champ d'action, donc on l'a dit déjà, ce sont des répétitions. Insertion professionnelle. Donc notre cible en termes d'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés d'abord. Ça c'est pour commencer. Maintenant, entre parenthèses, le mot en même pas et deux en point d'exclamation. Est-ce que vous pensez qu'on peut le mettre aussi dans nos programmes? Donc les programmes de parrainage, de formation, activités d'insertion, comme on l'a déjà dit, vous le savez. Et on a aussi un champ d'action dans le domaine des affaires publiques et sociales. Et là-bas, notre cible, c'est d'abord les structures membres, les professionnels, les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Donc, c'est un peu là, on va intervenir avec les autorités, les partenaires stratégiques, faire des plaidoyers et des guides. Ça, c'est très important. On doit faire des plaidoyers pour les structures membres ou pour les choses qui concernent les chefs de la RDC. Je donne un exemple très simple. Un plaidoyer pour récupérer un petit qui était agricole plus chaud parce que les propriétaires n'en font rien. Pour mettre ça au profit des jeunes qui élèves dans l'agriculture. Par exemple, on peut proposer un projet de franchise. Ceux qui ont des terres et qui ne font rien, ils font signer les contrats avec les jeunes que nous avons. Et après, les jeunes pourront travailler sur leur terrain sans faire de leur terrain. On parle de quantité ou de étudiants, on parle de quantité. Et quand on ne peut pas y arriver. Voilà, donc, et puis les actions en faveur de la population. Alors, le troisième champ, c'est le champ affaires économiques et politiques. Là-bas, le cible, c'est vraiment les entrepreneurs, investisseurs et les institutions publiques et organismes internationaux. Parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas dans une démarche politique, nous sommes dans une démarche de développement durable. Nous voulons que le fonds soit aussi capable de ramener les marchés, les opportunités qui peuvent aider en termes de créer de l'emploi, amener des investissements, ou même être des initiateurs. Parce que dans les structures membres, c'est des entrepreneurs, on a des opérateurs, on a des jeunes ambitieux. Donc l'objectif, c'est aussi voir quelles sont les idées d'affaires qu'il y a, que nous, on peut être parce que c'est justement la rencontre avec les investisseurs, ainsi de suite. Donc on peut aussi avoir, d'ailleurs, il faut qu'on ait des conférences d'affaires, des forums business, dans des zones parfois au fait que nous rencontrons aujourd'hui. Admettons, toutes les conférences d'affaires se font en centre-ville. Pourquoi ne pas faire une rencontre d'affaires à Charles, par exemple? Le business, ramener les vrais entrepreneurs jeunes, ou même dans toutes les comités d'actions, travailler avec les jeunes. Vous voyez, c'est très important parce que le succès influence. Moi, par exemple, quand je suis allé étudier en France, je n'arrivais pas à voir qu'on fait réussir en droit, c'était plus difficile. Le jour où j'ai vu une conférence, il y avait un Congolais qui était à 16 en France, je me dis comment je fais. Et quand il m'a dit que je fait là-bas, j'ai compris s'il a fait, donc je peux le faire. Donc la rencontre permet parfois d'impacter les autres. Donc faire des genres de programmes aussi dans des zones périphériques, peut-être avec une structure, ça peut aussi
aider. Alors, principaux champs d'action publique, communication et médias. Notre force de notre capacité à communiquer. Il faut vraiment qu'on travaille sérieusement sur notre type de communication. Il y a dernièrement un ami qui m'a appelé pour aller sur qui va parler au nom du propre activité. C'était très bien. Mais il faut qu'on calibre ça. On crée vraiment une vraie stratégie de communication immédiate pour que nos actions portent. Parce que ça ne sert à rien de faire des bonnes choses pour que cela soit connu. Ça ne sert à rien. Donc vraiment, on organise une bonne stratégie de communication immédiate. Les médias traditionnels, les médias sociaux, les débats. D'ailleurs, on a pensé, moi, quand ça se passait comme ça, pensé à un studio propre à nous, on peut organiser des débats avec les jeunes, pas forcément les jeunes éléments de notre temps, on peut commencer un studio, des plateaux, des débats, échanges, et mettre ça en ligne ici, ça peut toujours être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment que notre communication soit très forte. C'est ça qui va pousser aussi que les autres voient les jeunes qui sont en train de faire des bonnes choses. Et puis, il y a les activités citoyennes qui les peuvent monter, donc les conférences, les ateliers, les sites, les marches pacifiques, sensibilisation citoyenne. Voilà, donc ça aussi, comme là on a initié une pétition, mais aussi des marches d'activités citoyennes pour signer et montrer que voilà, nous voulons qu'on reconnaisse aussi les politiques congolaises très importants pour permettre à ce que voilà, la communauté internationale regarde encore beaucoup plus mieux notre situation. Donc ça, c'est pour faire l'exemple d'une activité citoyenne. Mais après, pour finir, on a aussi pensé à ce qu'on appelle l'école citoyenne pour la bonne gouvernance. On peut vraiment aussi avoir notre propre centre de formation. Donc un centre qui sera à nous, parce que la cible qui sont les entrepreneurs, investisseurs, institutions publiques, organismes internationaux. Comme on le disait, on peut faire former nos membres. Mais quand ils seront formés, ils vont être formés, ils doivent revenir former quelque part. Et en fait, ce monde va être aussi très formé dans cette école qu'on va créer. Parce que parmi nous, il y a aussi des ambitions pour faire la politique active. Il y a d'autres qui veulent être dans les affaires, il y a d'autres qui veulent ceci, qui veulent cela. Il y a même ceux qui veulent travailler juste, par exemple, être leader effectivement. Là, on va voir comment parler au public, comment tenir un débat. Et l'école, c'est là vraiment, c'est comment on pourra trouver plusieurs types de formations pour vous aider à partir du front patriotique à tirer quelque chose qui peut vous aider dans votre parcours de la vie. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de code de la vie. Et comme je disais, ça, ce sont des propositions bien réalisées. C'est quand on va finaliser ici, on pourra maintenant décider si on peut faire, par exemple, on peut voter ici, on ne peut pas faire d'école. Donc on va écarter ça. Il n'y a rien qui est mis en place de notre processus. Donc, je vous remercie. Je pense que c'était là le plan d'action qui a été conçu pour mettre à votre disposition afin qu'on réfléchisse. Et on voit qu'est-ce qu'il y a à monter, qu'est-ce qu'il y a à modifier, qu'est-ce qu'il y a à suggérer pour mieux faire. Et surtout, l'idée ici, c'est qu'après ces moments de travail, qu'on se mette maintenant dans les cellules, donc vraiment pour implémenter ce que nous allons décider ici. C'est bon, je vous remercie pour l'attention et je vous renvoie la parole pour le conseil. Merci. En fait, il y avait. Faut toujours allumer les micros. Il y avait deux programmes, pour moi je pensais qu'on pouvait le saisir. Il y avait le programme formation et emploi et puis formation entrepreneuriat. Alors si ça va de pair, que l'objectif c'est l'entrepreneuriat et l'emploi, moi je pense que ça va presque de pair, on peut le scinder ensemble en une formation. On a un programme de formation, entrepreneuriat et emploi, au lieu que ce soit deux programmes différents. En fait, je pense que vous n'avez pas saisi la portée de sa question. Pour elle, si j'ai bien saisi, le programme qu'on a étalé, c'est pour les personnes normales. Mais il n'y a pas, par exemple, des programmes particuliers à cette catégorie-là. Alors, si on pouvait mentionner des programmes particuliers, ça permettrait à ces personnes d'être aussi intéressées. Et ça serait quel type de programme? Il faut peut-être poser la question aux concernés
pour pouvoir nous aider à ça. C'est même pour ça que je demanderais, ça c'est une proposition. Le travail a été fait, c'est un travail, donc il pose les bases, mais il demande aussi beaucoup un peu plus de réflexion. Ici, il y a des structures, il y a des spécialisations de structures. J'estime que si on peut entrer en contact avec le projet, nous permettre de mieux mûrir et aussi apporter nos amendements peut-être à la prochaine Assemblée générale. Ça serait aussi bénéfique pour tout le monde parce qu'à chaud, on peut donner des avis à chaud, mais peut-être avec un peu de recul et beaucoup de réflexion, on peut avoir mieux comme proposition. C'est vrai que vous avez répondu à la question, à deux questions la fois passée, mais après, il y avait toujours cette similarité, cette importance entre vous, le Front patriotique, et votre parti politique. Mais aujourd'hui, je suis très heureux dans cette tête quand vous parlez, j'étais en train d'écrire, j'ai écrit ce que vous avez dit, donc je vais en train de pas tout écrit. Et avant de partir, non seulement je vous remercie, mais je n'ai pas vu le secteur culturel, on n'avait pas élu quelque chose sur le plan culturel ou artistique, alors que dans le plan patriotique, il y a des membres ou des structures artistiques et culturelles. Voilà, c'est une préoccupation par rapport à tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes les questions avant que vous ayez question-réponse aussi. Merci beaucoup. Alors, monsieur les planeurs, comme ça, nous le faire. Voilà. En fait, mon ami, merci déjà pour votre feedback. Ce que nous pourrons faire pour répondre à votre question, ce n'est pas question seulement de parole, parce que là, c'est encore de nous. Il faudra attendre plutôt qu'on va agir pour parce que je viens un petit peu. On est encore loin d'avoir des acclamations déjà. Mais je n'ai pas, on n'a pas oublié ça. Peut-être que ça n'a pas été de manière explicite, et tout justement pour ça qu'on dit, on est là pour contribuer. Je pense d'ailleurs que par vous, on peut maintenant prendre ça de manière précise. Quand vous êtes le programme, on disait qu'il n'y a aucune formation précise. Rien n'est mis dans les programmes. C'est comme des contenants, mais qui n'ont pas de contenus. Il faut maintenant qu'on mette des contenus tous ensemble. Donc déjà là, notez que c'est déjà par vous, nous savons que il faut mettre en vrai accent sur par contre le côté culturel artistique. Moi par exemple, ça ne me connaît rien. Vous voyez, je me dis, nous allons faire tel projet, tel projet, tel projet. Ou par exemple, regardez, j'avais déjà tel projet, tel projet. Vous voyez, ça donne un sens, parce que voilà, c'est un programme. Quand on dit par exemple programme incubateur, on a dit ici, il suffit d'avoir des projets que nous on peut porter pour faire évoluer par la question. Donc, c'est uniquement ce qu'on recherche. Donc, voilà, pour ça, on peut mettre un accent sur le côté critique et art. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je suis là pour le voir. Il n'y a pas de détails. Dans la vie, il y aura plus de temps là. Donc, la personne qui peut le déjà, c'est pas qu'un peu à l'impression, c'est-à-dire qu'un jour, il va à changer de comment. On va avoir des amis que tout ça, quand on a mis les valeurs, tout ça, quand on a fait tout ça, quand on a fort, en principe, pour la boca, il y a un moment que tout ça, et pendant qu'on est sur le but, et la jeunesse que vous avez souvent à la famille. Alors, il y a un peu de choses qu'on a action à travailler ça, il y a une chose à toucher dans la puissance. Au fait, ça, la bichou va pas me la faire, il y a une bichou pour la bichou, ça va être dans 4 l'université, la bichou, la maman, on peut ça dans le champ. Parce qu'il faut permettre la bichou partout dans le temps, là, dans la sécurité, dans l'action là-bas dans le ça. Alors, il y a des balais dans le dans le fond, président, on se voit dans comment je vais dire, la coordination, tout ça va un peu dans la tâche, pour chaque activité autour de la route, tout ça va participer. Alors, pourquoi on va beaucoup les utilisants, par exemple,
ndenge déjà totaki oloba na kote ya makambo ya primaire, c'est-à-dire que biso moko tokozwa charge na yango po topesa réussite ya activité toyeba tosala. Et puis la mibale na koloba eza neti na niveau ya charge. Donc ça veut dire que de créer des cellules, va en souhaiter bon, to créer ma cellule. Pourquoi? Parce que déjà la plupart ya bajene ebele bayaka kosala na centre ville bauta na charge. Alors bajene wana soki baza formé na baformation lokola ya baauteur ya baculture bazala facilité ya koka kocréer déjà baentreprise na bango basala. Donc basuna eza te oya na bacentre ville awa kuba luka na baforme osala. Alors tozala bien na ndenge kozwi idée ya kosala cellule. Soki mpona bana bosouete bon tosala baseli na baniveau ya badistrict oyo tozali te kopermettre makasi na fond patriotique azala na niveau national te akita te na baniveau ya baseli po esunga bandeko na biso oyo nasala mposa bazala forme surtout eza na bandeko mosusu koyaka mpa na bango eza pasi. Donc alphabétisation eza pasi soki okrele bango basantre wana na niveau ya bachango oyo ozala vraiment kitoko makasi te ozala parmi babiloko oyo tokosala fond eyeba na makasi na baniveau ya badistrict oyo ezali ya suka na bana osete ezali soki tocreye cellule na baniveau ya badistrict oyo ezali tokosunga makasi po tosoutenir vision ya président, c'est-à-dire kosoutenir vision ya président eza te kosoutenir mpe biso balider ya bastructure oyo ezali tokosoutenir po na niveau ya badistrict oyo ezali, c'est-à-dire ko eza na bamosusu oyo bouti koloba wana il faut koza en charge ya bato bakoprésente structure na baniveau ya baseli. Alors ya suka na moko esikima na kena oyo ngena kosala pesa olenge naloba ya suki ezali na kosenga na structure ndenge nayokaki ndeko moko alobaki teresa adepaka nyonso te non na kosenga na structure tozala ouvert na nyonso s'il faut na structure tokita na baprovince mpona kokende koinstaurer fond patriotique na kosenga ezala te kati topona na biologie. S'il faut topesa biso topesa corps et âme tokende tovoyage tolala na bazamba pour que fond ekende liboso topesa komboana etikala. Donc merci wana ezali paa carte membre, moi je suis un peu aujourd'hui on est les cartes membres pour très élevé pour les sociétés qui est donné à l'unité de justice parce que c'était d'avoir une carte sur la société de justice ça nous permet justement de pouvoir nous identifier et d'être reconnus. Je voulais plutôt expliquer quelque chose, c'est un peu que vous serez d'abord les petits membres. Et si là, vous pensez que vous pouvez aller dans un endroit avec les gens en puissance, c'est mieux de l'expliquer et de faire former un moment pour que ça se peut-être faire un ordre de mission sur la CD, que ça ne veut pas vous appeler à vous. Non, mais c'est ça, on prend la tête là. Pourquoi vous n'avez pas prendre les activités? Ouais, donc c'est important de prélever comme ça, de les passer à la CD, de marquer, il y a ça. Est-ce que vous utilisez les papiers pour les conditions de musique? Voilà, ça c'est important. Avec la taxe, c'est quand même qu'on a demandé avant qu'on ait le nom du franc. Deuxième point, création de cellules. C'est pas dit que c'était d'accord avec tout le monde c'est ça, je pense que c'est pas des perspectives un peu directement. Mais si le fait aussi, parce que quand on veut de la cellule, au lieu de la centre, il y a un alignement de l'ordre. Je veux juste dire que programme, moi je veux un programme qui vous fait pour la formation et vous déplacer. Donc, c'est l'idée déjà évoluée dans l'idée, c'est comme s'il faut créer l'extension de la formation. Ouais, donc on a même ça là, ça n'empêche pas, on peut avoir des formations d'achat sans cellules. Donc, pour accompagner la jeune, tout le monde a déjà pas besoin d'un achat. Vous avez dit ça, ça a été ça a été voyagé ça. C'est un programme. Si c'est dans la défense, il y a un équateur, il y a un qui s'en a mis. Ouais, comme vous dites, à travailler partout dans le Congo. Donc, ces choses-là, on peut déjà les faire.
sans ça, sans l'avantage, pour moi, de vous aider, de voir que vous voyez ça, il y a une force au fait de réfléchir sur le terme, pour que ça vraiment pour le terme. Sans que dans la série de termes, vous réfléchissez déjà à avoir ce terme. Peut-être que vous savez, peut-être, le psychologue, comme vous avez fait en cours de là, plutôt, il y a un programme pour la barre, donc ça, c'est possible. Et l'idée à convertir, comme vous pouvez la vivre, parce que juste on fait ça, on va l'ajouter. Merci beaucoup. Le handicap mental, c'est autre chose. Vous voyez, alors, je me dis, si les gens renchérir au crier, c'est plutôt que le France est ici d'aller aussi chercher ces genres de structures pour qu'ils aident au fond. Mais si on doit commencer à trouver le texte, même si vous êtes ici, comme ça, les structures, déjà, comme ils ne sont pas humains à même niveau que nous autres. Donc peut-être que c'est intéressant à des structures pour les inviter à adhérer. Mais si on dit même si on a tel, il y a un différent. Vous voyez, dans mon sens, je me dis, même autant, voilà, on avait souvent sur le développé dans la catégorie Morocco. Mais moi, je suis d'accord qu'on aille aussi cibler des telles structures. Pour par contre, on va aller en France, et on va aller à la réponse, nous avons dit que tout le monde est là, c'est une communauté non discriminatoire. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. Et tout le monde a droit à réagir ici. Merci beaucoup. En fait, l'idée vraiment, pour vous expliquer, ce n'est pas tellement de révéler ce que j'ai dit, mais surtout qu'on contribue à ce que c'est qu'on a dit ici force encore. Parce que ce qu'on vient de dire ici, ce n'est pas une parole de pensée. Il y a des choses qui peuvent être retirées, il y a des choses qui peuvent être ajoutées. Voilà un peu. Comme là, on a noté renforcer dans la mesure de communication sociale, renforcer justement la gestion de notre société, de ce que c'est un handicap. On a aussi noté la littérature, et quand vous demandez comme mon ami l'a proposé, et puis voilà, donc si on a encore, il faut continuer à parler. Si on train de. Voilà, lettre, on aurait à. Vous avez écouté. Mais vous avez répondu à l'école ici? Non, vous n'êtes pas membre.
Tenez les micros. Attendez d'abord. Maître Norbert. Le programme qu'on a établi, il n'y a pas, par exemple, de programme particulier à cette catégorie-là. Alors, si on pouvait mentionner des programmes particuliers, ça permettrait à ces personnes de faire ce type de Et de quel type de programme? peut-être comme des cours de service, on peut voir une déviation. Et même pour chaque cours de lien, même pas fini cette condition, le travail est fait, c'est un travail qui pose les bases, mais il demande aussi de faire un peu de réflexion. Ici, il y a l'écriture, il y a les spécialisations d'écriture, je dis que si on veut entrer en contact avec le projet, nous permettre de mieux nous apporter le gouvernement peut-être à la prochaine assemblée générale. Parce qu'on a aussi des équipes à chaud, on peut donner une avis à chaud, mais peut-être avec un peu de recul et de réflexion, on peut avoir mieux une proposition. Ça, c'est un peu compliqué. En fait, c'est tout une responsabilité. C'est-à-dire que d'ailleurs, là, il a déjà envoyé les documents dans le groupe WhatsApp. Donc, le travail ici, qui est le préfet, c'est pas seulement ici qu'on va étudier. Donc, ça va être porté. Vous êtes ici des délégués. Vos représentants vous demandent ce qu'on demande. Ce n'est pas vous les décider comme ça. Donc, vous les tournez vers vos conseils d'administration aussi. Chacun travaille sur ça et puis on reviendra sur ça. Alors, pour le programme, je ne sais pas si c'était vraiment ce que Maître Grâce disait, mais moi je pense qu'il parlait plutôt de l'adhésion, ce que moi j'avais compris. J'ai si je peux dire à vous allez d'abord le fait de ou vous parlez plutôt d'adhésion. Ah non, parce que vous êtes de même d'adhésion, bon, je ne sais pas, non, solidarité. Mais en fait, tout justement, vous voyez comme on disait, le programme, sont des programmes ouverts, il faut qu'on fasse des extensions des programmes de formation. Alors que le programme délivre former les gens dans la cuisine. Peut-être qu'on va mettre les détails, on peut dire candidat, ciblé, toute catégorie, peut-être, je peux aussi moi faire une formation de cuisine. Maintenant, après, si on dit programme cuisine, personne va les là, c'est pas mal, comme idée. Il n'y a pas de moment ça. Mais voilà, mettre là, peut-être vous pouvez aussi mettre ça dans les situations que vous allez envoyer au fond. Pour résumer, je pense aux deux amis qui avaient des occupations sur là, c'est juste une matrice, c'est vraiment une pâte. Je pense que l'autre sera le détail du tour de chaque maison, dans le salon, là, je vais expliquer la vente, merci beaucoup. Alors, je vais juste soulever un point, excusez-moi de voir, parler de micro. Nous sommes 15h40 et l'être nommé m'a précédé, c'est que ceux qui pensent qu'ils doivent d'abord consulter aussi leurs collaborateurs pour répondre aux questions que déjà, je pense que le document va être vu dans le groupe, mais j'ai aussi compris une chose. Le groupe délibère pas. Donc, hier, ce soir, on peut envoyer à chaque représentant de manière privée dans son WhatsApp à lui
pour que la seule église que je n'ai pas sur le groupe et comme ça, ici, on peut faire ce qu'il faut, peut-être des petits feedbacks pour qu'on passe aussi à. Moi, les deux évaluations, je ne sais pas comment pour nous ici. Je ne sais pas pour vous, mais voilà un peu. Merci de la deuxième situation que vous voyez sur ce point-ci, la machine, il y a une partie où on va parler de la formation et l'entrepreneuriat et on va parler de la formation et l'emploi. Alors, je vous disais, si sur les trois et deux programmes presque depuis ensemble, pourquoi ne pas distinguer en un seul programme où on parlerait de programme formation, entrepreneuriat et l'emploi. Oui, c'est parce que je ne sais pas si c'est ça différemment. Ça, c'était la proposition. Et ensuite, il y avait la partie vision, ici dans la fin, où il y avait des choses qu'on prévoyait faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on prévoit le faire, parce qu'il y a certaines choses que j'ai vues que tu as compris. Alors, je voulais savoir quand est-ce qu'on prévoit le faire. C'est gagnant après le projet de faire. Il y avait deux programmes, pour moi je pensais qu'on pouvait le faire. Il y avait le programme formation et emploi et puis formation professionnelle. Ça va le faire et l'objectif c'est l'entrepreneuriat et l'emploi, ça va, moi je pense que ça va presque le faire, on peut le faire. On a un programme de formation, entrepreneuriat et emploi. Vous voulez que ça passe de son. Ok. Alors, je peux répondre, c'est bon? Il y a un autre discours. Il y avait la vision vers la fin de ce côté. Alors, je ne sais pas si on prévoit dans la vision, c'est quoi exactement, parce que pour moi, il y avait une ligne où on parlait de que le président doit nommer les représentants du bureau. C'était par rapport au CV. Voilà. Je pense que c'est à terme. Bon, si vous voulez. Alors, en fait, programme formation emploi et programme formation entrepreneuriat sont séparés parce que le contenu ne rend pas les mêmes sur l'éducation. Par exemple, programme formation emploi, il y aura vraiment des contenus beaucoup état d'esprit emploi. Vous voyez, on va beaucoup plus parler de choses humaines, beaucoup plus vraiment orienté vers celui qui veut faire quelque chose dans le travail sur quelqu'un. Maintenant, l'entrepreneuriat, programme entrepreneuriat, il y a aussi beaucoup de choses, par exemple, comment management, gestion de crise, de grève. Il y aura des contenus qui vont dans le sens de préparer quelqu'un de devenir entrepreneur. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on ne peut pas le mettre ensemble. Alors, si quelqu'un vient par exemple, on fait dans un programme emploi à maison, on le dit comme ça, sur la logistique par exemple. Mais la logistique import-export. Pour les gens qui doivent peut-être aller travailler dans le domaine d'import-export, comme employés. Vous voyez, il faut leur donner vraiment de formation sur comment on dit quel document, comment on va vers les services, ainsi de suite. C'est que si on veut donner le même programme pour un entrepreneur, on ne donnera pas le même type d'outil. On va dire par exemple comment on contacte des entreprises à l'extérieur pour avoir des partenaires, ça pour faire l'export, Chine, on peut rencontrer telle entreprise, Alpha et telle entreprise. Vous voyez un peu, ça c'est vraiment pour donner à celui qui veut démarrer un business. C'est comme ça qu'on préfère les syndiquer. Maintenant, les contenus permettront de mieux comprendre. Si les formations seront gratuites, semi-gratuites, ouvertes pour les membres de l'Union et fermées pour ceux de l'extérieur. Merci beaucoup. Très, très bonne question. Alors, ça dépendra du programme, comme je disais. Et on le saura plus sur base de formation qu'on va mettre en place. Pour se dire tel programme sera payant, tel, mais je suis sûr qu'il y aura des programmes payants.
Ça, c'est évident. On ne va pas faire des programmes comme ça à tout moment. Même l'école qu'on veut mettre en place, il faut que les gens qui seront là puissent prendre quelque chose. Même si on met en place un studio de com, passer dans le média pour parler dans le studio du Front Patriotique. Maintenant, vous venez vous parler gratuitement comment on va faire les entretiens de ces choses-là. Vous voyez, ça sera aussi une manière pour nous de contribuer à l'évolution de nos initiatives internes. Donc, je pense que c'est ça. Alors, pour savoir si on va travailler pour les... Il y aura des programmes propres aux membres, aux structures membres du Front, mais il y aura aussi des programmes qui vont toucher tout le monde, et surtout ces genres de programmes-là seront payants, parce que peut-être un prix réduit pour le membre, et un prix normal pour l'extérieur. Maintenant, il faut se rassurer aussi que quelqu'un ne va pas venir chez vous pour dire que je suis membre de votre structure pour qu'il vienne dans le programme du Front sans payer. Donc en même temps, les structures, vous devez aussi penser peut-être à créer des cartes membres pour ne pas non plus que les gens viennent se présenter comme étant membres de votre structure juste pour bénéficier des avantages de nos programmes. Donc voilà un peu. Deuxième question, s'il vous plaît. Merci, Président, pour la parole. J'ai une préoccupation par rapport à ce qu'il y aura comme formation ou soit assemblée dans les cas où les représentants de certaines structures ne sont pas présents, qui sont par exemple dans un déplacement, comme nous autres ici, peut-être dans les mois prochains, on ne sera pas ici présent. Est-ce que ces formations ou soit les assemblées seront-elles en vidéoconférence ou pas? Notre préoccupation, c'est par rapport à ce que vous avez posé la question de savoir s'il fallait s'occuper seulement avec les jeunes. Moi, je trouve que c'est mieux d'intégrer aussi les vieux. Particulièrement, nous autres ici, nous réunissons les jeunes pour s'occuper des vieux. Donc, il serait préférable aussi d'intégrer les vieux, parce que nous, on s'occupe avec toutes les couches. Donc, tous les âges, on s'occupe de tout le monde. Les vieux, les jeunes, tous sont intégrés. Alors il serait préférable de les intégrer aussi. L'autre préoccupation, c'était par rapport aux extensions. Non, c'est tout. Aux extensions, vous avez déjà répondu. Je vais ajouter un seul élément. Je voudrais dire à ce que c'est mieux d'avoir travaillé la base. Avant de faire les extensions. Travailler la base. Après, vous allez voir dans quelle mesure faire les extensions, dans quel milieu et qui va s'en charger. Merci. Là-bas, c'est quand même. Madame. Passez ici, parce que là, quand ils ont beaucoup parlé d'abord, on passe ici, comment revenir l'équilibre. Alors, pour répondre rapidement, quand vous n'êtes pas présent, mais c'est vous qui êtes représentant officiel de votre structure, vous devez faire une lettre pour signaler cela et donner les noms de celui qui viendra représenter votre structure. De manière à ce que s'il vient pour accéder, on saura qu'il est celui qui doit vous représenter. Et donc, comme on a encore le secrétaire exécutif, M. Philippe, qui gère un peu toutes les structures déjà là et qui maîtrise un peu, ça passe par le secrétariat. On sait déjà que telle structure sera représentée par M. Y, et donc on saura l'acquérir calmement. Pour votre idée, je suis d'accord. D'ailleurs, pendant que vous parlez, j'ai compris une chose. Nous avons plusieurs structures qui ont plusieurs types d'actions sur le terrain. Donc, une structure de membres du Front qui travaille avec les vieux, on ne peut pas l'empêcher de continuer ça. Donc, d'ailleurs, on est là censé aussi vous soutenir dans ça. Donc, je suis d'accord que moi, personnellement, je suis d'avis. Je voudrais d'ailleurs soulever une motion. Est-ce que vous pensez qu'on peut trancher sur cette question tout de suite en ce qui concerne le site de nos programmes, de nos actions? On reste sur les jeunes ou on peut passer toucher les femmes et les vieux? Qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui sont pour qu'on ajoute les femmes, les vieux dans nos programmes? Qui sont contre? Qui sont contre? Personne. Ah, personne. Donc, je vais en fait expliquer, c'est juste... Tu es contre? Non, en fait, je vais expliquer l'argument. C'est la raison pour laquelle je suis en train de demander les... Quel argument? Ne pas travailler les vieux. Bon, laissons-la parler. Mais déjà, le vote est puissant. Comment on va s'en sortir? Maman, tu vas donner le micro derrière vous. Bon, je suis contre personne. Je comprends que dans chaque structure, il y a des objectifs, il y a des cibles. Comme la présidente des membres Laga, c'est normal, est-ce qu'on soutient l'idée de soutenir les mamans?
ça c'est normal, je ne suis pas contre. Mais seulement, moi je voyais le front, comme les Guinois disent, bord de biseau bibé. Oui. Oui. Non. Non, en fait. Elle a le droit de mettre un avis. Bon, en fait, il est lié pour l'épaule. Moi, en fait, je veux que ça soit un truc comme ça. Mais seulement, nous pouvons aller assister les mamans. C'est ça, non? Justement, dans le programme, on peut organiser des programmes pour soutenir les mamans, assister les enfants, assister les personnes de troisième âge. En fait, c'est compris quelque chose. Les mamans ne deviennent pas membres du front. Oui, c'est de ça en fait que j'allais parler. Donc vous êtes dans le coup. C'est bon. Non, en fait, on n'a pas dit que les mamans deviennent membres du front. Mais est-ce qu'on voit les actions? Oui. Déjà, vous-même, vous souvenez les mamans européennes, je sais. C'est bon, oui, ça va. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Donc c'est bon, elle est d'accord avec vous. Je pense que maintenant, ceux qui doivent aller réfléchir sur le programme de formation, vous pouvez penser aussi à des programmes de femmes troisième âge. Avant-dernière question, de l'autre côté, et puis on clôture. Merci beaucoup. Je commencerai par argumenter un peu par rapport à la cible de Ponamboka, le Front patriotique. En fait, moi personnellement, pour ne pas trop nous perdre, je propose que nous puissions utiliser les termes population congolaise. Donc, la cible pour le Front patriotique, c'est la population. Quand on parle de la population, nous touchons toutes les couches. Nous voyons les jeunes, les vieux, les femmes, ainsi de suite. Et là, on n'aura pas à se poser des questions si on doit intégrer qui et laisser qui. C'est ma position. Et à part ça, j'aimerais également aider un peu. Est-ce que tu peux enlever les noms à mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Maître Gibbs. Ça va, allez-y. Alors, je voulais également appeler toutes les structures, les représentants des structures, à réfléchir sérieusement par rapport aux différents programmes que le président Grasse nous a présentés. Nous ne devons pas avoir la prétention de tout faire, sinon on risque de se perdre. On ne peut pas se dire qu'on doit faire tel programme juste pour faire, juste pour qu'on nous voie. Essayons un peu d'être réalistes, proposant des idées ou des activités qui pourraient impacter positivement et avoir un résultat concret par rapport à nos actions. Donc on a l'axe constitutif qui nous parle clairement des objectifs du front. Nous devons nous en servir pour voir est-ce que l'activité que nous proposons peut vraiment nous aider à arriver à bon port. Donc voilà ce que je vais ajouter. Merci à toi, cher ami. Et ça sera la dernière. Le reste, on pourra aborder ça en... Une petite, ça reste une question. Merci. Merci beaucoup, Président, pour la parole. J'ai aimé les programmes que vous avez présentés, mais vous avez oublié le domaine très fondamental, Président. C'est ce qu'on attendait de vous. C'était le domaine environnemental. Aujourd'hui, regardez la ville province de Kinshasa. C'est une ville qui est étouffée par la pollution, les déchets et l'insalubrité. Et donc, moi, je t'ai proposé, vu que je suis dans la jeunesse active pour les changements, nous faisons des activités environnementales, Président. Je vais solliciter auprès de vous que nous puissions aussi inclure ce domaine environnemental, parce que c'est un domaine qui est très crucial, Président. Merci beaucoup, mon frère. C'était très important pour la salle. Et je pense vraiment qu'on avait oublié ça. Merci beaucoup de nous rappeler. Kinshasa est très sale. C'est fini avec les préoccupations. En principe, c'est 16h, on va manger quand? Non, c'est pas notre devise. C'est juste une... En fait, quand on fait un montage de présentation, on écrit ce qu'on veut. C'est pas la devise. La devise, c'est le bon amour. Vas-y, mais elle est en mode devise. Pour qu'on va pouvoir, pour qu'on va pouvoir, Les fils, c'est l'excellence. Bon, allez, s'il vous plaît, je pense qu'on est arrivé à la fin et je voudrais laisser un mot. J'invite les représentants que vous êtes à prendre les documents qu'on a proposés, travailler sur ça, réfléchir sérieusement sur ça et à proposer
Et puis, autre chose que j'ai reçu d'un ami qui me disait je suis inaccessible, mais c'est faux. Moi, je suis très accessible. Peut-être que vous n'avez pas mon numéro, peut-être que je n'écris pas dans le groupe, mais si quelqu'un veut vraiment avoir un numéro pour qu'on échange, contacter, ça reste totalement disponible. Et d'ailleurs, si vous rentrez dans le groupe, vous allez voir TRDVNR comme ça, là, c'est mon numéro. Donc, on peut échanger à tout moment, on pense réfléchir ensemble, on le fait. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de ceux qui ont accès à d'autres qui n'ont pas accès. Non, on doit évoluer ensemble. On ne peut pas se connaître si on n'échange pas, si on n'écoute pas vos idées. Donc, on reste totalement accessible. Et moi, je vous prie de prendre vraiment au sérieux ce que nous voulons faire. Non, pas plus notre vendredi ici pour blaguer, pour juste passer du temps. On veut vraiment apporter quelque chose à la nation, pas à Kinshasa seulement. Et donc, nous voulons démontrer que nous sommes capables de faire quelque chose et qu'aujourd'hui soit pour nous les débuts de quelque chose de grand. On va par contre annoncer par le canal de communication tout justement une prochaine date pour une autre rencontre de séance de travail et qui va nous permettre d'évoluer sur toutes les grandes idées qui viendront. Pour toutes les autres questions, excusez-moi, je pense qu'on devra en parler en privé quand on va avancer. Cher Magloire. Oui, merci Président pour la parole. Moi j'avais pensé... Bon, je n'ai pas donné la parole, mais ça va. Merci. Bon, je me suis dit ceci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'établir un calendrier par rapport à nos rencontres? Oui, en fait, c'est ce qu'on va commencer à partir de janvier. Parce qu'on veut profiter, commencer une année civile de nos actions. Donc là, tout de suite, on est en train de travailler sur tout ce qui a travaillé. Comme ça, en janvier, on attaque avec des actions proprement dites. Voilà. Donc, sur ces mots, je vous invite à vous lever et à entamer l'hymne national. Et puis le reste, on en parle en privé. Ne vous fâchez pas contre moi, surtout pas d'être énervé. Merci.
bonjour, je suis M. Grace Eboué Muntu, président du Front Patriotique Ponamboka. Alors là, aujourd'hui, nous avions eu notre premier échange technique, stratégique aussi. Donc on a nommé Assemblée Générale Stratégique. L'objectif pour nous aujourd'hui avec tous les autres représentants, c'était de constituer un plan d'action commun, d'abord, parce qu'il faudrait qu'on mette d'abord des idées ensemble pour qu'on avance. Et donc, grande est ma joie de voir que tous les membres ont été porteurs de grandes idées, de propositions, des amendements aussi à ce que nous, on avait fait, parce que nous ne sommes pas venus main vide, on avait de grandes idées, de grandes lignes, et il était question pour les autres membres de voir dans quelle mesure amender, mais encore proposer ce qu'ils n'avaient pas. On a d'ailleurs reçu d'autres propositions, notamment les questions d'environnement et d'écologie, que nous allons ajouter dans le plan d'action commun. Voilà. Alors, les perspectives sont très claires. Nous voulons nous inscrire dans une démarche d'action, parce que à force de réfléchir, on commence à analyser, à force d'analyser, on finit par réaliser. Et nous, on ne veut pas être dans cette démarche-là. Donc, dès cet instant, nous allons maintenant, avec les structures qui rentrent pour réfléchir sur tout ce qu'on leur a donné, et afin de constituer maintenant un plan. Et donc, à partir du mois de janvier, qui sera pour nous le début d'une année civile, nous allons maintenant commencer l'implémentation de tout ce que nous avons établi comme plan d'action commun. Donc, merci beaucoup à tous. Et ceux qui voudraient rejoindre le front, les places sont encore disponibles, avec certains critères bien entendu, mais nous sommes ouverts et nous sommes prêts à vous recevoir, peu importe qui vous êtes, vos conditions, seulement respecter les cadres dans lesquels nous travaillons, c'est-à-dire dans la solidarité, dans l'amour et dans le respect mutuel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la RDC ainsi que sa population. Bonjour, Mazali, ingénieur Hervé Mouzou, président national de ONG agissant pour la jeunesse écologiste. Nabengamaki awa na kati ya Front Patriotique Ponamboka, eza plateforme oyo esangisi ba structure ebele mpona koraisonner mpe korefléchir na makambo maetali mboka. Na mboka toza na 70% ya bilenge, nde biso oyo etake balider ya bilenge, toyaki lelo elongo na président national ya Front Patriotique mpona mboka korefléchir sur ya plan stratégique oyo kokumbela masolo na biso na kati ya front. Nasepeli na activité ya lelo esali bien, mais na kosenga kaka na comité exécutif bayeba na kovulgariser vraiment plan stratégique wana mbangu epai ya bastructure po ete bastructure bakende na tour na bango po mobiliser bamembre mosusu oyo baza na kati ya structure na bilenge oyo bakoza intéressé mpona no. En tout cas nasepeli na invitation oyo esali nga bien makasi. Je suis Merveille Poukou-Matondo, coordonnatrice de la Voix des jeunes citoyens pour le développement. Alors, je suis honorée de faire partie de ces assises qui est l'Assemblée générale et la première assemblée du Front patriotique pour Ponamboka. Alors, c'est toujours un réel plaisir et de faire partir, soit d'être membre de cette plateforme qui est le Front patriotique Ponamboka. Nous croyons au potentiel jeune, nous croyons au talent des jeunes, nous croyons que la jeunesse est le moteur d'un changement de notre pays. Une jeunesse responsable. Nous visons une jeunesse où chaque membre, chaque jeune est acteur du développement de notre pays. Merci. Je réponds au nom de Merlin Moudingo, représentant de la structure Génie Congolais. Alors, au regard de ces assises, de cette assemblée, allais-je dire, nous sommes sortis vraiment satisfaits. C'est avec un plaisir affectif que nous sortons de ces assises. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le cadre du Front patriotique Ponamboka. Une plateforme où ils ont regroupé plusieurs structures et biso de structures membres. Donc, tout discuter en tout cas sur questions au Italie développement et Mboka sur les plans bas structures, parce qu'il y a plusieurs structures qui œuvrent dans des domaines différents.
Alors, Toyi Awawa, pour un plan d'action, il y a 2026, comment est-ce que nous allons procéder pour aider la population congolaise na Oetali, objectif na bango, pour développer Mboka sur tous les plans. Merci. Alors bonjour, je réponds au nom de Alpha Mbobika, je suis le coordonnateur général du Forum national Jeune Avenir. Et ici, nous sommes membres du Front patriotique Ponamboka. Alors aujourd'hui, il a été question d'une assemblée générale constituante de plusieurs structures membres du Front patriotique. Après notre réussite de la sortie officielle, on nous a convoqués sous la responsabilité du président Grace Eboué pour discuter autour de champs d'action, de projets, des programmes et des activités à réaliser ici au sein du Front patriotique Ponamboka. Alors nous sommes très émus de voir que nous jeunes, nous sommes amenés à contribuer au développement de notre pays, même quand nous n'avons pas peut-être de poste de décision. À travers la plateforme, le Front patriotique Ponamboka, nous contribuons effectivement au développement de notre pays. Zina Amoun Abigail Mwaka, muke membre ya Front patriotique Ponamboka, muke représenté Synergie des jeunes femmes candidates, SJFC en sigle, Boubou Beto Vandaka Awanasad Garamba, Sambuna pour réfléchir na activité à Beto Vandaka na signature na showbiz bilumbu lutaka ebuna bubu ya Beto Vandaka Sambuna ko évaluer kuzaba inki qu'est-ce qui n'avait pas marché, je vais dire ça, qu'est-ce qui n'avait pas marché, qu'est-ce qui a marché. Sambu Beto Zaba inki pila Beto amélioré na activité en kaka ina ke kuisa et en kaka pi Beto Vandaka na pour réfléchir na plan d'action ya ba activité ya Beto ta sala na bilumbu ke kuisa. Madame Malixen Massia Kambamba, présidente de la Fondation Mamlaka. Et là, on a retenu de l'eau d'abord, c'était important pour le biso, pour l'Assemblée générale, parce qu'après signature, nous devons d'abord avoir un programme. C'est important pour le biso, il y a qu'on travaille ensemble, il y a qu'on sangisa makanisi pour nous tambola là le lengi moko donc qu'on travaille na commun accord et puis il est important que landisa ma programme auto établissé qui par rapport à signature wana et puis to moko kasi na biso na makanisi pour partager le lengi to tambola ensemble pour na Front patriotique Ponamboka. Nous avons commencé avec vous cette journée, cette activité. Nous avons commencé l'Assemblée générale constituante du Front patriotique Ponamboka, au cours de laquelle vous avez vu défiler devant vous différents leaders de différentes structures présentes à ces assises. Vous avez entendu leurs avis et considérations. Chacun a pu apporter sa pierre à la construction de cet grand édifice que nous appelons tous le Front patriotique Ponamboka. Ponamboka, Bakoko, Babunda, Ponamboka, Bakoko, Bakufa, Pe Ponamboka, Bilenge, Totelemi. Totelemi Ponanini, eh ben, Totelemi parce que Mboka Ezan a besoin à Bilenge. Comme on dit, la jeunesse est l'avenir d'une nation, mais l'avenir, c'est la seconde d'après, c'est la minute qui suit, c'est l'instant qui vient. Donc, l'avenir commence dès maintenant. Raison pour laquelle le Front patriotique Banamboka, visionnaire, a appelé tous ses généraux pour préparer déjà l'exercice 2026. Il y a plusieurs programmes desquels vont découler plusieurs projets, parce que ce sont des projets
qui font le programme et le programme fait le plan. Raison pour laquelle nous avons réuni toutes ces personnes, ils ont donné leurs avis, ils ont donné leurs propositions, ils ont donné leurs actions ou leurs activités qu'ils veulent voir se réaliser au cours de l'année 2026. Le Front patriotique Ponamboka, Eponi Mutute, Eponi Ekolote, Eponi Religion te. Ezali bana mboka ya Congo, oyo batelemi po baloba po na mboka, po bamunda po na mboka, pe po basala action ya développement communautaire. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, raison pour laquelle tous ces jeunes se sont rassemblés pour se battre pour ce pays. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour voir se réaliser certaines activités que nous avons mises en place dès aujourd'hui. Eh bien, le rendez-vous n'est pas loin. Ce n'est pas en 2026, ce n'est pas en 2026, c'est toujours en 2025 que nous commençons parce que le voyage de 1000 pas commence par un premier pas. C'est ce que nous faisons. Suivez-nous, la porte est ouverte. N'oubliez pas, Ponamboka, Bakoko Babunda, Ponamboka, Bakoko Bakufa, puis Ponamboka, Bilenge Totelemi.